Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de novembre 2025. On va regarder quels sont les messages pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder plusieurs domaines. On va commencer par la vie pro. Donc, c'est vie professionnelle, vie étudiante. Et si vous n'êtes plus en activité professionnelle, ce sont vos activités en dehors de la maison, on va dire. Voilà. Allez, c'est parti les balances messages pour novembre 2025. Alors, allez, on y va, il est prêt. Alors, on va regarder déjà quel est votre point d'appui. Le défi, le conseil et l'issue du mois pour cette vie professionnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez deux arcades majeures. Donc, c'est un mois qui, dans la vie pro, peut être assez important pour vous. Relativement important, puisqu'on a deux arcades majeures. Alors, je m'assure que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est parti. Alors, point d'appui, tempérance. Magnifique carte. Moi, je l'adore, tempérance. C'est une de mes préférées. Alors, c'est un mois, visiblement, où ce sera assez calme dans votre vie pro. Hein. Il n'y a pas d'événement majeur. Alors, c'est un mois qui peut être important pour vous. Il n'y a pas d'événement... comment dire, il n'y a pas d'action importante pendant tout ce mois, avec toutes les cartes qu'on a là. Alors, donc, tempérance, vous êtes en capacité vraiment d'être en équilibre. Hein. Tempérance, c'est un équilibre. On imagine, on prend un bain avec l'eau parfaitement tiède. Ni trop chaude, ni trop froide, c'est l'eau parfaite. Pardon, la température parfaite. Donc, voilà, on nous parle d'équilibre entre les fluides, le chaud, le froid. On nous parle c'est une carte qui va nous parler donc d'eau aussi et qui nous parle de communication et de guérison aussi. Tempérance, c'est une carte de guérison. Donc, il y a des choses qui vont être assez fluides. Vous, votre point d'appui, vous serez en capacité à tempérer les choses, mais bon, il n'y a pas, dans ce qu'on voit autour, il n'y aura pas énormément besoin de le faire, mais en tout cas, vous serez en capacité à équilibrer, tempérer les gens. Vous serez calme, vous serez sur les bonnes attitudes au niveau de la communication. Enfin, les bonnes attitudes, en tout cas, vous saurez, vous emportez pas, ni vous déprimez pas, ni vous emportez vous emporteriez trop. C'est vraiment beaucoup de calme qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Et puis donc, tempérance, c'est aussi la guérison. Donc, c'est possible qu'il y ait une amélioration de la situation professionnelle sur ce mois de novembre. Alors, le défi, c'est le mat. Le mat, c'est celui qui ose faire les choses en s'en fichant un petit peu des autres, sans penser trop aux conséquences. Et là, c'est l'inverse. Donc, c'est votre défi. Donc, vous avez un peu du mal à oser, à vous lancer. Mais bon, après, c'est logique, hein, avec le 2 d'épée comme ça. Et avec cette énergie de tempérance où justement, on va pas prendre des décisions folles, on va pas prendre des décisions sur un coup de tête. Mais bon, voilà, ça peut manquer un petit peu de folie, entre guillemets, d'un petit peu d'oser se lancer, d'oser faire des choses, oser, voilà, d'oser. Alors, le conseil, c'est le 2 de coupe. En conseil, on vous invite quand même à ne pas rester seul. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'attraction, du partenariat, d'être en lien avec une personne en particulier. Et du coup, on vous invite à quand même à aller vers les autres, à aller vers les autres et à aller vraiment vers des personnes qui peuvent vraiment être proches dans la vie professionnelle et qui pourront vous aider, d'accord? Alors, vous aider à quoi? À y voir plus clair avec le 2 d'épée. Donc, voilà, on confirme que c'est un mois où il y a pas beaucoup d'action, c'est pas une carte d'action, mais on est face à un dilemme. Alors, soit c'est un mois où c'est un peu une pause,
Et voilà, on le vit bien parce qu'on a tempérance qui est là. Et aussi, ce qu'on vous dit, on peut être face à un dilemme, on hésite, on sait pas trop. Et le 2 de coupe, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à trouver des réponses sur la vie professionnelle. Ok? Voilà. Qui peut vous conseiller, qui peut vous aider face à ce dilemme. N'hésitez pas à en parler aux gens qui sont vraiment proches de vous si ça vous concerne. Alors, vie sentimentale pour les balances, novembre 2025. Quel message on a pour vous? Ok. L'ermite, bon, on va voir ce que ça nous dit, ce que nous dit la suite, mais l'ermite, c'est plutôt une carte qui nous parle de solitude, qu'on soit en couple ou célibataire d'ailleurs. Allez, on y va, on va regarder un peu plus loin. Alors, le point d'appui. Le défi. Voilà. Le conseil. Une belle synchronicité. On a encore 2 arcanes majeures et l'issue du mois dans la vie sentimentale. Ok, le page de coupe. Bon, bah, pas mal de coupes. Alors, les coupes, c'est bien dans la vie sentimentale parce que c'est l'amour, la douceur. Mais ce sont vraiment des cartes qui représentent l'amour. Alors, en point d'appui, vous avez cette reine de coupe. Donc, vous avez envie de romantisme. Vous avez envie de vivre une belle relation amoureuse avec beaucoup d'équilibre émotionnel. Alors, vous avez aussi, dans la vie sentimentale, beaucoup d'empathie et beaucoup d'intuition sur ce mois de novembre. Donc, tout à l'heure, je l'ai redit, donc il y avait les 2 arcanes majeures. Donc, c'est possible que ce soit un mois, pas comme la vie pro, qui peut être assez important pour vous, dans la vie sentimentale aussi. Donc vous, bah voilà, vous c'est votre point d'appui et le défi c'est l'ermite. On se sent seul en fait. Et vous, alors que vous avez tout à donner, vous avez de l'amour à donner, vous êtes romantique, vous avez voilà envie qu'on vous aime, voilà, avec beaucoup de douceur, de délicatesse. Et en défi, ben c'est cette ermite, on se sent seul, ok. Le conseil qui est donné, c'est le pendu, en fait, vous dit qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. Donc, il faut, dans votre vie sentimentale, voilà, il y a des choses à regarder sous un angle différent. Voilà, donc vous voyez si ça vous parle. Mais c'est ce qu'on vous dit avec ce pendu, ce qu'on vous conseille avec ce pendu, c'est de... peut-être que vous percevez, il y a une situation que vous percevez d'une certaine façon, où vous dites, c'est pas possible, ça peut pas se déclencher, on peut pas y arriver. Et en fait, on vous invite à regarder les choses sous un angle différent. Parce que il y aurait peut-être des possibilités, parce qu'on a quand même ce valet de coupe ici, en synthèse. Ce valet de coupe, donc, qui nous dit que c'est possible quand même qu'il se passe des choses. Alors, on a quand même un sentiment de solitude, mais même quand on est en couple, on peut se sentir très seul, même en étant en couple. Mais avec ce valet de coupe, il y a quand même autour de vous quand même de la gentillesse. En tous les cas, s'il n'y a pas de vie amoureuse, peut-être très épanouie et pas assez romantique, pas assez dans l'amour, en fait, par rapport à ce que vous êtes prêt à donner ou prête à donner. Mais il y a quand même de l'amitié, de la gentillesse autour de vous. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être le partenaire avec qui il y a quand même des liens d'amitié importants. Et si vous êtes célibataire, ça peut être donc des amis qui sont autour de vous, qui vont vous aider à y voir plus clair, qui vont vous aider à dépasser ce sentiment de solitude. Ok ? Ok, beaucoup lui aussi nous parle d'empathie, donc vraiment vous avez beaucoup d'empathie et d'intuition dans votre vie sentimentale. Vous pourrez vraiment faire confiance à votre intuition. Vous pouvez même demander des messages, des réponses auprès de vos guides. Donc vous pouvez
vous posez les questions le soir, et puis des fois, dans la nuit, on a les réponses, ou des fois, c'est dans la journée. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions et vous pourriez avoir des réponses. Allez, donc là, maintenant, on va regarder le mois en général. Donc, votre mois de novembre, tirage général pour les balances, novembre 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Je suis en train de repenser pour les balances, on n'exclut quand même pas, pour la vie sentimentale, on n'exclut quand même pas une rencontre. Alors c'est pas, vraiment la personne romantique et tout, c'est vraiment le cavalier, c'est la carte d'après. Mais voilà, avec ce valet, on n'exclut pas quand même peut-être un début de quelque chose avec une personne. Ok? Allez, donc on va... Oui. Il est prêt. Il veut nous donner les messages. Alors, on va regarder. Pour... Ah bah, on reprend l'ermite, mais celle-là, cette fois-ci, elle est en pour. Ok. Le défi, le conseil... Encore 2 arcanes majeures. C'est un mois qui peut être important pour vous en termes de développement personnel, on va dire. Et l'issue du mois. Et on a encore... ouais, c'est dingue. Alors là, vous avez 3 arcanes majeures. Donc une qu'on avait dans la vie sentimentale avec l'ermite et le fou, le mat qu'on avait dans la vie pro. Donc visiblement, on va trouver des réponses. Vous allez trouver des réponses. Alors ça c'était comme ça. Votre point d'appui c'est l'ermite. Alors c'est chouette parce que il était en contre dans la vie sentimentale. Il est ici placé ici. Ça veut dire que vous allez trouver des solutions. Comment dire? Le sentiment de solitude. Alors il sera un peu présent sur la vie sentimentale, mais du coup il va se transformer en intériorisation. L'ermite, alors oui, il est plutôt seul, mais il va dans sa grotte pour intérioriser, comprendre des choses. Et ensuite, quand il sort de sa grotte, il devient un guide et il a une lumière comme ça pour guider aussi les autres personnes, d'accord? Donc, sur ce mois de novembre, vous allez faire ce travail d'intériorisation qui va vous permettre de vraiment d'y voir plus clair. Et de même d'apprécier les moments où vous allez être seul, parce que dans la vie sentimentale, bon bah voilà, vous auriez peut-être envie d'être en couple, donc c'est pas super agréable, mais de façon générale, avec cet ermite, vous allez quand même apprécier les moments où vous allez être seul finalement, parce que vous allez pouvoir intérioriser des choses, comprendre des choses, enfin vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant par la suite. Alors, en défi, c'est ce 8 d'épée. Alors bon, c'est pas une terrible carte, mais il peut y avoir quand même la sensation d'être comme pris au piège, en fait. Comme on sent que c'est un peu bloqué. Alors, ça rejoint, on a dit tout à l'heure, la vie pro. Et peut-être que la vie sentimentale aussi, on a vu que bon, il n'y a peut-être pas des grosses avancées, on doit voir les choses sous un autre angle. Et dans votre mois, on va dire que on a l'impression que ça n'avance pas vraiment, que ça n'avance pas beaucoup, et on peut avoir cette sensation-là. Alors avec les épées, on rappelle quand même que c'est le mental surtout qui pense ça. Donc vous pourriez avoir ce genre de pensée. Après, c'est logique aussi avec l'ermite qui est là, qui est une carte d'intériorisation. Et ben oui, du coup, tout n'avance pas de façon voilà, super rapide, quoi. Donc voilà, ça peut voilà, c'est un sentiment qui peut vous traverser. Donc avec le pape arcane majeur, en conseil, on vous invite vraiment à aller vers les autres. On l'avait déjà dit dans la vie pro, ouais. Donc le pape, c'est vraiment le partenariat. Donc on va vers les autres, on s'ouvre, on demande conseil à un enseignant, parce que le pape, c'est la figure de l'enseignant.
Donc, vous pouvez vraiment demander à quelqu'un de conseil si vous avez besoin sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller demander conseil. Ça peut être aussi un thérapeute, un psychologue, voilà, quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous éclairer. D'accord? Alors vous avez ce travail introspection qui est fait, mais peut-être que vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre et pour avancer encore davantage. Alors, l'issue du mois, c'est ce fou, ce mat. Alors, on l'avait en défi dans la vie pro. Et ben ici, il sort en synthèse dans les énergies générales. Donc, ça veut dire que en fait, vous allez à un moment donné, donc sans doute vers la fin du mois, vous allez oser faire le premier pas, sauter dans le vide. On voit hein, ici ce personnage qui s'élance du bord de la falaise. Et on ne sait pas trop où il va. Il ne sait pas, une fois qu'il est là, il ne sait pas là où il va atterrir. Ok ? Mais donc on ose se lancer, on ose partir à l'aventure, on ose prendre son baluchon et aller de l'avant, même si on ne sait pas trop où on va aller. Ok ? Mais pour faire ça, on vous invite à demander conseil à quelqu'un pour y voir plus clair, parce qu'on voit que avec le 2 d'épée tout à l'heure, on n'y voyait pas très clair. Donc dans la vie pro, donc voilà, on a sans doute besoin d'avoir quand même des conseils avant de se jeter à l'eau. Ok, on va demander aux fées quel message vous avez les fées pour les balances novembre 2025. Alors, quel message pour les balances? Alors, attendez, on a tout ça qui s'est retourné. Est-ce qu'on prend tout ça? Bon, allez, on prend tout. Alors, courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc, c'est un mois, bah, on voit hein, quand même, tout n'est pas facile. On a celui d'épée, le 2 d'épée, on ne sait pas trop où on veut. Donc, voilà, on vous invite à avoir du courage. En fait, c'est pour vous encourager. Hein, ne baissez pas les bras. Ça va, les choses vont évoluer, mais voilà, ne baissez pas les bras. On a communication. On avait tempérance tout à l'heure. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Donc c'est un mois où il y aura besoin de communiquer. Peut-être ça peut être dans la vie sentimentale, puisqu'on avait dit qu'il fallait voir les choses sous un autre angle. Dans la vie professionnelle, normalement c'est ok, vous allez pouvoir communiquer. Mais on vous dit que c'est un mois où il y aura des communications. Et peut-être qu'il y aura besoin de communication dans la vie sentimentale notamment. Inspiration, soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Donc, voilà, le pendu, le 8 d'épée, on peut penser que c'est bloqué, qu'il n'y a rien qui avance, etc. Mais on vous invite à rester ouvert. Il y a des possibilités pour vous, il y a des évolutions possibles, donc restez ouvert. Si le mental déjà se dit ouais bon c'est non, c'est plus possible, c'est pas pour moi, on a peu de chances que les choses avancent de la façon dont on a envie qu'elles avancent. Donc il faut vraiment, c'est hyper important de garder le mental ouvert pour que les choses qu'on souhaite qui nous arrivent réellement. Alors on nous parle de découverte. Voyez le monde d'un œil neuf, ok. Bon, c'est avec l'inspiration, on reste ouvert. Il y a des choses, vous avez des choses à découvrir sur ce mois. C'est pas limpide, c'est pas, ça vient avec l'ermite. Hein, on découvre des choses sur soi, on comprend des choses, des attitudes. Du coup, en intériorisant, et ben du coup, on arrive quand même à découvrir, à comprendre des choses sur soi et sur les autres. Voilà. Donc voilà, ça va ensemble avec l'ermite. Méditation, la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. On avait vu hein, le mental là, entre le 8 d'épée qui prend le dessus, qui se dit ouais mais je vais pas y arriver, ouais mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, nanani. Donc la méditation, alors si vous n'avez jamais médité, vous pouvez trouver sur YouTube des chaînes qui proposent des méditations. Mais des méditations guidées, mais ça peut être aussi déjà de la relaxation, juste inspire, expire, la cohérence cardiaque, vous pouvez trouver sur YouTube, et déjà ça va vous aider.
Et enfin, dernière carte, simplicité. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Peut-être, moi je le vois avec ce pendu, là, il y a des choses à voir d'une façon différente, peut-être avec plus de simplicité. Peut-être que dans la vie sentimentale, on a envie d'une belle histoire, peut-être quelque chose de trop compliqué, et on vous dit, mais avec plus de simplicité, ça peut passer. Ok, on va regarder le Phénix maintenant. Message pour les balances novembre 2025. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce Phénix? Alors, Phénix. On le brusque pas, hein, mais il a du mal. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, on a la renaissance et vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Oh, c'est sympa, ça. Ok. Alors, renaissance, ben, il peut y avoir du renouveau, quelque chose, mais moi, je le vois de façon un peu inattendue. C'est-à-dire que sur ce mois de novembre, on se pose des questions, ça n'avance pas trop, puis paf, d'un coup, il y a une renaissance qui arrive, après cette phase d'intériorisation de l'ermite, là, et ben il y a une renaissance qui se dessine, mais c'est un peu inattendu. C'est comme ça que je le ressens. Et puis, vague de chaleur bienveillante pour vos projets, ça veut dire que vous avez quand même cette plume et ce message vient nous parler de protection, en fait, hein, vos guides qui sont là. On a l'impression que ça n'avance pas trop, mais ne vous inquiétez pas, ça va avancer, ça va se débloquer. Et vous êtes accompagné par vos guides sur ce mois de novembre. On vous le dit parce que vous n'en aurez peut-être pas l'impression. Et pourtant, là, on vient vous dire que voilà, les choses avancent tranquillement, mais ils travaillent pour vous. Ça va arriver. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre guidance. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.